Ok, bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube Jao Academy. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice portant sur calcul dans R. Ce sont des exercices d'initialisation pour des calculs dans R. Donc la partie 1, donc ça concerne sur les fractions, on rend irréductible comme ça. Donc la partie 2, c'est avec les puissants. Et 3 et la partie 3, ça concerne un petit peu la forme simplifiée d'une fraction avec des puissances et de nombres décimales. Donc, on vous invite à tous de rester jusqu'à la fin. Donc, au niveau de la première question, on nous demande ici de mettre les fractions sous forme irréductible, c'est-à-dire sous une fraction non simplifiable. Donc là, le grand A est là. Donc vous voyez au niveau de cette fraction-là, il est composé de sous-fractions. Donc il y a des fractions qui sont au numérateur et des fractions qui sont au dénominateur. Maintenant, les fractions qui sont au numérateur, ce sont trois fractions de dénominateurs différents. Donc on va les réduire au même dénominateur. Donc en prenant les numérateurs et on va les multiplier par tous les autres dénominateurs. Comme quand on écrit 2, on sous-entend que c'est 2 sur 1. Donc ce sera quoi qu'on a encore? Ce sera 8 fois 1 fois 2. Donc qui va nous donner 16. Et là, on met le moins. 2 fois 3 fois 2 qui va nous donner 12. Plus 1 fois 3, 1 fois 1 fois 3 qui va nous donner 3. Le tout sur, on multiplie les dénominateurs ensemble. 3 fois 1 fois 2 qui va nous donner 6. Et après, on met la grande barre de fraction. Et en bas, au niveau des dénominateurs, c'est la même chose aussi. On a trois fractions de dénominateurs différents. Donc, on fait la même chose qu'on a fait au numérateur. Donc, ce sera quoi? Moins 4 fois 4 fois 2 qui va nous donner moins 32. Plus 3. Là aussi, on sous-entend que c'est 1 ici. Donc, c'est 3 fois 1 fois 2. Donc, on ne le multiplie pas avec son dénominateur. Là aussi, vous le retenez. Donc, on ne multiplie pas tous les autres dénominateurs sauf son propre dénominateur. Donc, c'est 3 fois 1 fois 2 qui va nous donner 6, plus 5 fois 4 fois 1 qui va nous donner 20. Le tout, si on multiplie les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire 1 fois 4 fois 2 qui va nous donner 8. Donc, c'est le même processus qu'on va appliquer ici. Le processus qu'on a appliqué ici, c'est la même chose qu'on va appliquer ici. Donc, une fois l'appliqué, ça va donner 15 moins 17 plus 35, le tout sur 35. Et encore, au niveau du dénominateur, on aura 14 moins 12 moins 21, le tout sur 21, c'est-à-dire 3 fois 7, 21. Et aussi, une fois qu'on vient à cette étape-là, on pourra calculer les numérateurs. Donc les numérateurs, ça va donner 16 moins 12 plus 3 qui va nous donner 7. 7 divisé par 6. Donc on a une seule fraction ici. Et après ici, c'est la même chose. On va prendre moins 32 plus 6 plus 20 qui va nous donner moins 6 sur 18. On fait la même chose ici qui va nous donner 33 sur 35, le tout divisé par moins 9 sur 21. Donc ici, retenez, on vient ici. On va soutenir que là, c'est une fraction divisée par une autre fraction. Donc la règle nous dit quoi? On maintient la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Comme par exemple, si on a A sur B, le tout sur C sur D. Donc la formule nous dit que c'est égal à A sur B, c'est-à-dire qu'on maintient la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc la deuxième fraction, c'est quoi ici? C'est C sur D. Quand l'inverse de C sur D, c'est quoi? C'est D sur C, multiplié par D sur C. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. Donc on va mettre 6 multiplié par l'inverse de moins 6 sur 8. Moins 6 sur 8, c'est 8 sur moins 6. Moins, on fait la même chose. Maintenir la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc là, en venant jusqu'à ici, on va appliquer la règle de la priorité. Donc dans un calcul où il y a la multiplication et la soustraction,
Donc les multiplications sont prioritaires. Prioritaire, ça veut dire quoi? C'est la multiplication qu'on doit calculer en première lieu. Quand on va calculer d'abord ça, ensuite ça. Donc ce sont ces deux groupes-là qu'on doit calculer d'abord. Donc on multiplie les, on applique aussi la formule ici. Donc on dit A sur B fois C sur D, c'est égal à quoi? Donc là c'est simple, on multiplie les numérateurs à part, A fois C, et on multiplie les dénominateurs à part, B fois D. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici, 7 fois 8 ça me donne. Donc ici, c'est une fois là, ici on l'a simplifié directement. Donc avec la machine, vous pouvez le faire d'une manière simplifiée. Donc vous prenez votre machine, donc on pourra le faire d'une manière simplifiée. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous prenez ça, prenez ici au niveau de la machine, prenez ici. Donc là, c'est 7 fois 8, on va le taper comme au niveau de l'opération, 7 fois 8 en parenthèse, divisé par 6 fois moins 6, on ferme la parenthèse, égal, et après on met shift AB sur C qui va nous donner moins 14 sur 9 directement, c'est-à-dire la fraction simplifiée. Plus, là aussi, c'est la même chose, qui va nous donner la fraction simplifiée. Maintenant, regardez très bien, ici il y a ces moins, combinés avec ce moins-là, ça va nous donner moins fois moins qui va nous donner plus 11 cinquième. Là aussi, c'est deux fractions de dénominateurs différents. On réduit au même dénominateur. Comme moins 14 fois 5 qui va nous donner moins 70, plus 11 fois 9 qui va nous donner 99, le tout sur 5 fois 9 qui va nous donner 45. Et là, on tape au niveau de notre machine et on va voir si c'est simplifié ou non. Donc A, ça va nous donner moins 29 sur 45. Et après là, on va passer en grand B. Ok, donc au niveau de grand B, donc c'est à peu près la même chose aussi. Donc là, au niveau de cette, là, on a une fraction composée de sous-fractions multipliée par une fraction composée de sous-fractions divisé par une fraction encore composée de sous-fractions. Donc on va faire la même chose. On va régler d'abord cette fraction. Cette fraction, on va la régler. Comment on va la régler? On va régler d'abord le numérateur. Cette fraction est là. Son numérateur est là. Son dénominateur est là. Maintenant, le numérateur est composé de deux fractions. De deux fractions qui sont de dénominateurs différents. Quand on a deux fractions de dénominateurs différents, on va réduire au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 fois 9. 3 fois 9, ça me donne. Non, 3 fois 3, ça me donne 9. Plus, on va écrire le plus ici. 2 fois 5 qui va donner 10, multiplié par des dénominateurs qui sont ensemble. Donc 5 fois 3 qui va donner 15. On met la grande barre de fraction. Et on vient au niveau de la dénominateur. La dénominateur aussi, c'est la différence de deux fractions de dénominateurs différents. Donc on fait la même chose aussi. 3 fois 3 qui va donner 9, moins 2 fois 5, 10, le tout sur 3 fois 5, 15. Donc cette fraction est déjà réglée. On met le symbole de la multiplication. On va attaquer cette fraction. Donc cette fraction aussi a la même configuration que cette fraction-là. Donc le numérateur est composé de deux fractions de dénominateurs différents. Donc on va réduire au même dénominateur en faisant un 3. 4 fois 4, 16, moins 3 fois 5, 15. Le tout multiplié par 5 fois 4 qui est 20. On met toujours, il ne faut pas oublier de mettre la grande barre de fraction, qui est cette barre de fraction-là. On va régler son dénominateur. 4 fois 4, 16, plus 3 fois 5, 15, le tout divisé par 5 fois 4 qui est 20. On ferme le parenthèse, divisé par cette fraction aussi, c'est la même chose, composée de deux fractions de dénominateurs différents. Donc, ça veut dire que quand on met 2, ça veut dire que c'est 2 sur 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est 2 fois 6 qui va donner 12, plus 5 fois 1, 5, je sur 6 fois 1. Et on met la grande barre de fraction, 2 fois 6, 12,
moins 5 fois 1, 5, 6 fois 1, 6. Une fois cela est fait, on va attaquer l'étape de calculer. Donc on va calculer. On va venir dans cette fraction-là. On calcule, donc là c'est 9 plus 10 qui va donner 19. Le tout sur 15, on met la grande barre de fraction. Donc je vais rappeler cette barre de fraction-là. Avec barre de fraction bénie. C'est pourquoi on l'appelle la grande barre de fraction. Il ne doit pas être la même longueur. Cette barre de fraction-là ne doit pas être égale à la longueur de cette barre de fraction qui est en haut. C'est pourquoi on l'appelle la grande barre de fraction. Là aussi, il faut aussi vous faire très attention sur ces genres de cas. 9 moins 10, 9 moins 10, ça va donner moins 1. Moins 1 sur 15. Le tout multiplié par 15 moins 16 moins 15 qui va donner 1. Le tout sur 2. 16 plus 15 qui va donner 31 sur 20. On ferme la parenthèse ici. Et on fait la même chose qu'on a fait ici. Donc, une fois venu ici, on a une fraction divisée par une autre fraction. Donc, ce qu'on va faire, on maintient la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction qu'on va faire ici. Donc, ce sera 19 sur 15 multiplié par 15 sur 1 multiplié par 1 sur 20. Multiplié par 20 sur 31, on ferme notre parenthèse, le tout divisé par, là aussi c'est la même chose, une fraction divisée par une autre fraction, ce sera 17 sur 6 multiplié par 6 sur 7. Et après on va calculer ce qui est dans les parenthèses. Ici, on va régler les fractions qui sont entre ces parenthèses-là. Donc on constate que dans ce parenthèse-là, il y a 4 fractions. Maintenant, ces 4 fractions-là, on a aussi observé une chose, qui est quoi? Il y a le 15 est en haut et le 15 aussi est en bas. Donc, dans une multiplication, si on voit un nombre au numérateur et ce même nombre se répète au niveau du dénominateur, on pourra appliquer ce qu'on appelle la simplification. Donc, ce 15 est en haut et en bas, donc on pourra le barrer, c'est-à-dire on pourra le simplifier. Donc c'est la même chose aussi pour le cas de ce 20. Il est en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur. Donc on peut le barrer, c'est-à-dire de le simplifier. Là aussi, on va faire la même chose. 6, on va le simplifier parce qu'il est au numérateur et au dénominateur. Donc qu'est-ce qui va nous rester ici au niveau de ces 4 fractions? Donc on va d'abord voir le numérateur. Donc le numérateur, après avoir barré, il va nous rester le 9, le 19 et le 1. Donc on va les multiplier ensemble. 9, 19 fois 1, ça va donner 19. Et au niveau du dénominateur, c'est la même chose. Il va nous rester 1 et 31. Quand on va les multiplier ensemble, 1 fois 31, ça va donner 31. Donc ces parenthèses vont se dire en même temps, pour se citer en même temps. Et on met le signe de la division. Divisé par la même chose, ce qui va nous rester au numérateur, c'est 17 ici, et au dénominateur, ce sera 7. Donc divisé par 17, c'est 7. Là, c'est une fraction divisée par une autre fraction. Donc, genre mini, je rappelle que si on met comme ça, 2 sur 3, divisé par 4 sur 5, c'est la même chose d'écrire 2 sur 3 divisé par 4 sur 5. Donc ces deux écritures-là, c'est la même chose. Donc cette fraction-là va constituer la première fraction et cette fraction-là va constituer notre deuxième fraction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on maintient la première multipliée par l'inverse de la deuxième. Comme l'inverse de 17 sur 7, c'est 7 sur 17. Comme 19 fois 7, ça va donner 133. Multiplié par 31 fois 17 qui va donner 527. Donc 133 sur 527, c'est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le simplifier. Donc c'est ça le résultat de grand B. Au niveau de question numéro 2, on nous demande de mettre les expressions sous la forme de a puissance n
ou bien a puissance n, b puissance n, ou bien a puissance n, b puissance n, c'est puissance p. Donc pour le petit a, donc l'expression de petit a ou l'expression de c il est là. Donc au niveau de c, on a constaté une chose. On a constaté qu'il y a une parenthèse. Donc, ce qu'on doit faire d'abord, c'est enlever ces parenthèses par les règles. Par les règles qu'on a apprises, c'est-à-dire les règles de puissance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever ces parenthèses-là. Donc pour cela, il y aura une petite rappel comme ça. Au niveau du cours, on a dit que A sur B, le tout puissance n, c'est égal à combien? C'est égal à A puissance n sur B puissance n. Ça veut dire quoi? Si on prend une fraction et on le fait puissance un nombre quelconque, ça veut dire quoi? Le numérateur va prendre ce puissance-là et le dénominateur va prendre cette puissance. Donc c'est ça qu'on va prendre. Mais en réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire là, c'est puissance 1. Là, c'est puissance 1. Il faut aussi là, c'est puissance 1. Donc c'est comme si on a 1 fois n. 1 fois n, c'est n. Là aussi, on a puissance 1. Comme c'est 1 fois n aussi, ce sera n. Regardez si on avait a puissance 2 sur b puissance 3, le tout puissance n. Comme c'est le même processus. On va faire a puissance, comme c'est 2 fois n c'est 2n. Sur b, donc on va prendre son puissance multiplié par la puissance globale. Comme 3 fois n c'est 3n. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. On va écrire le a puissance 5 qui n'a pas de problème, multiplié par, comme si on met sans multiplication, c'est la même chose que de mettre multiplication. 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Le tout sur a puissance 8 multiplié par, vous voyez là c'est 4, donc puissance c'est 4, 4 fois moins 2, ça donne moins 8, égal. Et la formule qui nous dit que a puissance n fois a puissance m, c'est égal à quoi? Donc c'est le même nombre, donc on va additionner les exposants. Ce sera égal à a puissance n plus m. Ça va me donner 3. Donc on va mettre a puissance 3. Et là aussi c'est la même chose. On va faire a puissance 8 moins 8. Donc 8 moins 8 ça nous donne 0. Donc ce sera a puissance 0. Donc a puissance 3 6. Maintenant regardez, là aussi c'est une formule. On a dit que tout nombre puissance 0 égale à 1. Tout nombre. N'importe quel nombre, si on a mis puissance 0, c'est égal à toujours 1. Regardez si on a mis 1000. Si on avait 1000 puissance 0, 1000 puissance 0, c'est toujours égal à 1. Comme n'importe quel nombre puissance 0 égale à 1, comme A, on va sous-entendre que c'est un nombre. Comme puissance 0, c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Ce sera A puissance 3 sur 1. A puissance 3 sur 1, ce n'est rien d'autre que A puissance 3. Donc, c'est égal à A puissance 3. Donc, c'est ça le grand C. Au niveau de grand B, c'est la même chose. On a A puissance moins 2 fois B puissance 3 fois A puissance 5. Le tout sur A puissance moins 4, B puissance 3 fois A puissance 2. Maintenant, en venant jusqu'à ici, il y a une chose qu'on doit regarder dans notre transformation. Est-ce qu'il y a un nombre qui est ici, un nombre qui est ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre qui est au numérateur et ce même nombre se répète au dénominateur? Est-ce que, là, on regarde, on voit que A puissance 3 est en haut et en bas. Quand on peut le barrer, c'est-à-dire on peut le simplifier. Quand on le simplifie, donc celui-là ne fera plus partie de nos calculs. Et après là, on va appliquer cette formule-là. Comme on va mettre A et on va additionner les puissances. Comme ce sera moins 2 plus 5. Moins 2 plus 5, ça va me donner 3. De tout ici, on va appliquer la même chose ici. Là, ça me donne moins 4 plus 2. Moins 4 plus 2, ça me donne moins 2. Et une fois ici, on va appliquer une autre formule de calcul qui nous dit que A puissance n, le tout sur A puissance m, c'est égal à A puissance n moins m. Ça veut dire quoi? Comme si on a une fraction qui est le même nombre, on maintient la puissance au niveau du numérateur et on change signe puissance au dénominateur. Vous voyez que la plus 2
dañuy def moins bu doon moins la dañuy def plus donc c'est ça qu'on va faire ici kon on maintient ça gis nga a puissance 3 fii daal la plus fii daal la moins on va mettre plus et après nous calculons c'est égal à combien a puissance 3 plus 2 ça nous donne 5 et après ce sera quoi d égale a puissance 5 c'est là donc le E est là donc le E il y a des parenthèses on va appliquer on va calculer les parenthèses donc le E au niveau de ces parenthèses on va appliquer une autre forme de calcul donc la formule c'est a fois b si on a a fois b de tout puissance n c'est égal à puissance n fois b puissance n là aussi c'est la même chose on va essayer de multiplier les exposants comme ce sera quoi 2 fois 3 qui va donner 6, fois 3 fois 1 qui va donner 3, fois B, là il n'y a pas de parenthèse, on va les écrire. Là il n'y a pas de parenthèse, on va les écrire. Donc au niveau des parenthèses, on va écrire 2 fois 1, ça va donner 2, 2 fois 2, ça va donner 4. Et après, on va essayer de voir est-ce qu'on a un nombre qu'on écrit sous? Non, on ne le voit pas. Parce que B moins 1, mais B, c'est B puissance moins 2, B puissance 2. Pour nous, oui, la plus moins 2, c'est moins 1 moins. Comme on ne peut pas le barrer, donc li koy barrer bu nekkoon B puissance moins 2 fi nekk aussi B puissance moins 2 bu barrer donc mais ici les disposants sont différents donc ce qu'on va faire mooy appliquer formule bi donc on va voir les A ñaata A bi nekk benn A bu nekk A puissance 16 ok c'est bon B il y a B puissance 3 B puissance moins 2 donc ce sera 3 moins 2 qui va donner 1 fois C puissance 3 donc là c'est C puissance 3 le tout c'est A puissance 2, là aussi B puissance 2, et ici c'est 7. Donc là c'est 1 plus 5 plus 4 qui va donner 5. Et après en venant jusqu'à ici, on déligue puissance. Comme puissance 8 est sans ici, quand ce sera quoi 6, là c'est combien c'est plus 2. Donc plus 2, 8 d'ailleurs moins 2. Multiplié par 1, 8 d'ailleurs moins 2. Donc ici c'est 3, c'est pas 2. C'est 3 ici. Donc ça va donner 3 moins 5. Là, 6 moins 2, ça va donner 4. Là aussi, 1 moins 2, ça va donner moins 1. Multiplié par 3 moins 2, ça va donner moins 2. Donc au final, on aura quoi ici? A puissance 4, B puissance moins 1, C puissance moins 2 qui va constituer notre expression de E. Et on nous a dit de mettre sous la forme de 2 puissance n, 5 puissance n, 3 puissance n et 5 puissance p. Donc là, autrement dit, c'est de le mettre sous forme de facteur de puissance de nombre premier. Maintenant là, on voit qu'il n'y a pas de nombre premier et en plus de l'absence de nombre premier, il y a aussi des nombres décimaux. Donc on va le régler cas par cas. Essayez de voir comment on peut obtenir des nombres premiers. Maintenant, donc ce sera quoi 1, 2. Comme 2 rangs, on va mettre puissance moins 2. Le tout puissance moins 3. On va faire la même chose aussi. Le plus petit entier ici, ce sera 16. Comme 16 puissance combien 1, 2. Comme puissance moins 2. Le tout multiplié sur puissance 2. Et ce 25 là, c'est déjà un nombre entier. Comme on va essayer de voir 25. En quelque sorte, c'est ça qu'on a fait, mais d'une manière un peu simplifiée, c'est-à-dire là, vous pouvez ne pas le faire. Donc, on va faire en décomposition de nombre premier, comme en 5. Comme 5, on va diviser par 5, il va donner 5, 5, 1. Et après, qu'est-ce qu'il va donner? Donc 5 égale combien? 25 égale 5 au carré. Mais là, vous pouvez ne pas le faire si vous connaissez que 25 égale à 5 au carré. Et après, on va descendre faire la même chose au niveau du dénominateur. Donc, on va dégager, ce sera 75 multiplié par combien? 1, 2, 3, 4. Moins 4. Le tout puissance moins 1. Là aussi, c'est ça qu'on a fait. On a pris 110, on l'a décomposé en produit de facteurs premiers. Mais en quelque sorte, l'autre aussi de repos. Parce que 110, on voit que 110, c'est égal à combien? C'est égal à 81 fois 10. Maintenant, 81, c'est 9 au carré.
Et 10, c'est égal à combien? 2 fois 5. Maintenant, 9 au carré n'est rien d'autre que 3 au carré, le tout compte au carré. Fois 2 fois 5. Et 3 au carré, là, on va appliquer cette formule-là qui nous dit qu'A puissance n, le tout puissance m, c'est égal à combien? A puissance n fois m. Comme cela va nous donner quoi? 3 puissance 2 fois 2, 4 fois 2 fois 5. Comme c'est ça qu'on va reporter ici. Comme c'est 3 puissance 4 fois 2 fois 5. Maintenant, le tout multiplié par sa puissance. Donc après, en venant jusqu'à ici, on va essayer de supprimer ou d'enlever les parenthèses, mais en employant la formule. Donc, il nous dit quoi? A fois B, le tout puissance n, c'est égal à combien? A puissance n fois B puissance n. Donc, en quelque sorte, c'est ça qu'on va faire. Comme 1 fois 3, ça va donner 3, multiplié par moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Là aussi, c'est la même chose. 1 fois 2, ça va donner 2. Multiplié par moins 2 fois 2, ça va donner moins 4. Et après, fois 5 puissance 2. Là aussi, c'est la même chose. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Multiplié par, regardez ici, là c'est moins 4 fois moins 1. Moins 4 fois moins 1, ça va donner 4. Multiplié par 4 fois 3, 12. Multiplié par 1 fois 3 qui va donner 3. Multiplié par 1 fois 3 qui va donner 3 aussi. Et après, une fois que les parenthèses sont déjà supprimées, on va regarder chaque nombre. Est-ce que les nombres sont déjà des nombres premiers? Est-ce que 9 c'est un nombre premier? Non, 9 n'est pas un nombre premier. Comme il faut qu'on le mette sous forme de nombre premier. Comme donc on sait que 9 c'est égal à 3 au carré. Comme on va mettre 3 au carré, mais il a une puissance 3. Comme on va mettre 3 au carré, le tout puissance 3. Et on va regarder 10. Est-ce que 10 c'est un nombre premier? Non, 10 n'est pas un nombre premier. Quand on va le mettre en produit de facteurs premiers. Quand 10 égale à combien? 10 égale à 2 fois 5. Quand on va mettre 2 fois 5, le tout, sa puissance qui est égale à moins 6. Comme ce sera 2 fois 5, le tout puissance moins 6. Maintenant aussi, on va regarder 4. On va regarder comme 16. 16 aussi n'est pas un nombre premier. Donc on va le mettre sous forme de puissance première. Donc 6 égale à 2 puissance 4. Donc on va mettre 2 puissance 4, le tout sa puissance qui est 2. La même chose avec 10 puissance 4, qui va donner 2 fois 5, le tout puissance 5, 10 puissance 4. Maintenant 5 c'est un nombre premier, qu'on ne peut pas le décomposer. Quand on va réécrire 5 puissance 2. Là 75, ce n'est pas un nombre premier. Comme 75 égale 3 fois 25. 3 c'est un nombre premier, 25 n'est pas un nombre premier, 25 c'est 2 puissance, c'est 5 puissance 2. Comme 75, ça va donner 3 fois 5 au carré. Le tout puissance moins 1. Là aussi, on fait la même chose. En venant jusqu'à ici, tous ces trois nombres-là, ce sont des nombres premiers. Et après, on va essayer de enlever ces parenthèses-là en appliquant cette règle-là ou cette règle-là. Donc là, on va multiplier ces deux puissances. Donc ce sera 3 puissance 2 fois 3, ce qui va nous donner 6. Et après, la même chose. Comme chaque nombre va porter une puissance moins 6. Et là, on va multiplier ces deux puissances. Là, chaque nombre va porter puissance moins 4. Comme ça va donner ici 3 puissance 6, 2 puissance moins 6, 5 puissance moins 6, 2 puissance 8, 2 puissance moins 4, 5 puissance moins 4, 5 puissance 2, le tout sur 3 puissance moins 1, 5 puissance moins 2, là aussi 2 puissance 4, 5 puissance 4, 3 puissance 12, 2 puissance 3, 5 puissance 3. En venant jusqu'à ici, ce qu'on va faire, nous allons ranger dans l'ordre. Dans l'ordre, nous allons 2 moins 3 comme ici, 5 comme ici, ainsi de suite. Maintenant, 2, nous avons 2, après, nous additionnons puissance 1. Ben 2 puissance moins 6. Ben 2 puissance 8. Est-ce qu'on a un ok, quand on va prendre moins 6 plus 8, moins 4, qui va nous donner moins 2. Multiplié par 3. On va voir 3. Quand ben 3, nous faisons 3 puissance 6. 5
5, il y a combien de 5 ici? Il y a moins 6 puissance moins 6 ici. Là aussi, il y a puissance moins 5, la puissance 2. Donc on va les additionner. Donc ce sera moins 6, moins 4, plus 2, qui va donner moins 8. Maintenant, c'est la même chose qu'on va faire au niveau du dénominateur, qui va nous donner 2 puissance 7, 3 puissance 11, 5 puissance 3. Et une fois que cela est fait, on va éliminer cette barre de fraction. Comment on peut éliminer cette barre de fraction? On va essayer de remonter les puissances. Donc, si une puissance monte, il va changer de signe. Donc, ce sera 2 puissances. Donc, la puissance qui est en haut, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire le nombre avec son puissance, le numérateur, c'est-à-dire le nombre qui est au numérateur avec son puissance, son signe ne change pas. C'est le nombre qui est au dénominateur, c'est cette puissance-là qui va changer de signe. Comme ce sera moins 2, là c'est combien? Plus 7, ça devient moins 7. Multiplié par 6, là c'est plus 11, ça devient moins 11. Multiplié par, là c'est moins 8, là c'est plus 3, ça devient moins 3. Et une fois cela est fait, le calcul ce sera vraiment simple. Ce sera comme 2 puissance moins 2 moins 7 qui va me donner moins 9. Et là c'est 6 moins 11 qui va me donner moins 5. Et là ça va me donner moins 8 moins 3 qui va me donner moins 11. Donc le G va se réduire à combien? 2 puissance moins 9, 3 puissance moins 5 et 5 puissance moins 11. Ok, donc la dernière expression c'est H, donc c'est là. Donc ici aussi la même chose, on va essayer de faire aussi, pour ceux qui ont de parenthèses, on va essayer d'enlever les parenthèses. Et ceux qui n'ont pas de parenthèses, on va essayer de les mettre sous forme de facteur premier. Donc premièrement, là c'est moins 6, le tout puissance moins 4. Maintenant ici à l'intérieur de cette parenthèse-là, il y a un signe moins. Maintenant la question qui se pose au moins, est-ce que ce moins-là va sauter ou ce moins va rester? Maintenant, ça, ce qu'il va nous dire, c'est la nature de ces puissances. Maintenant, si la puissance est paire, le moins saute. Si la puissance est impaire, le moins va rester. Maintenant, 4 c'est un nombre pair, donc le moins là va sauter. Donc on aura combien? Ça va revenir à quoi? Ça va revenir à écrire 6 puissance moins 4. Donc 6 puissance 4, le moins va sauter. Et après là, on vient ici. Ici, il n'y a pas de parenthèse. Donc on va essayer de l'écrire sous forme de facteur premier, c'est-à-dire de nombre premier. Donc 30 c'est égal à 3 fois 2 fois 5. Et après le tout puissance moins 2. Maintenant, en venant jusqu'à ici, c'est la même configuration ici. On va voir est-ce que le moins va sauter ou pas. Donc c'est la nature des puissances. Maintenant, mu am moyen wala mu ñàkk moyen loolu su yoon nekkul ci maintenant li ñu intéressé moom mooy la nature est-ce que puissance est-ce que lii nombre bi pair la wala du impair moyen de ñàkk moyen loolu on s'en fout de cela. Maintenant nature bi seulement moo ñu intéresse. Maintenant 3 c'est un nombre impair, donc le moins va rester, c'est-à-dire du sauter kon moins bi day toog kon on va écrire kon moins et après ñu enlever parenthèse kon on va écrire moins 10 puissance moins 3. Puis, à mon parenthèse, on va essayer de l'écrire sous forme de facteur premier. Comme ce sera 3 fois 5, le tout puissance 4. Et aussi ici, le moins saute à cause des puissances paires. Comme ce sera 25 puissance 2. Là, 6 au carré sera de 35, c'est 6 au carré, le tout puissance moins 5. Là aussi, le moins reste à cause des puissances impaires. Donc, ça va donner 12 puissance 3. En venant jusqu'à ici, on va le mettre sous forme de facteur premier. Comme 6 égale à combien? 6 égale à 2 fois 3, le tout puissance 4. Et après, puissance 10, là, vous prenez en puissance 3 puissance moins 2 puissance moins 2, 5 puissance moins 2. Maintenant, regardez, moins bini, moins bini, là, je vous dis, peut-être que vous faites moins bini. Ce moins bini, vous l'avez dit, vous faites pour ne pas déranger bini. Donc 10 c'est égal à 2 fois 5, le tout puissance moins 3. Et après, quand vous entrez, il va donner 3 puissance 4, 5 puissance 4. 25, ce sera 5 au carré, le tout puissance 2. Et après, dis-nous, calculez pour mener les parenthèses. Comme ce sera quoi? 2 fois 5 qui va nous donner 2. Fois moins 7 qui va nous donner moins 10.
fois, regardez, moins 10 aussi, même la gaine de pour nous baigner aussi monter, nous baigner des racines. 12, ce sera 2 au carré fois 3, le tout puissance 3. Et après, en venant jusqu'à ici, on voit que moins dans le coup, moins dans le dessous. Donc, on peut le barrer, c'est-à-dire on le sauter. Et après, on va faire entrer le puissance 4, qui va donner 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. 3 puissance moins 2, donc ici, il n'y a pas de problème, on y ira tellement. Donc, c'est la même chose qu'on a fait ici. 5, on va faire 2 fois 2 qui va donner 4. Et le 3 c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 3, le tout puissance moins 10. Et après là, on va faire entrer le 3 qui va donner 2 fois 3, 6 fois 3 fois 1 fois 3 qui va donner 3. Donc, une fois cela est fait, vous voyez que c'est on a bien une parenthèse. Mais aussi, tous les nombres, ce sont des nombres premiers. Quand nous avons en fonction du nombre. Quand nous commençons par 2, on va voir 2, nous additionner exposants. Là c'est 4, là c'est moins 2, là c'est moins 3. Donc on va les additionner. Après, une fois que vous faites le calcul, vous allez trouver moins 1. Après, nous entamons 3. Là c'est 4, moins 2 et le plus 4. Une fois calculé, ça va vous donner 6. Et après 5 dans cette terme. Donc là c'est moins 2, moins 3, plus 4 qui va me donner moins 1. Maintenant regardez ce dénominateur. Maintenant le dénominateur nous finance. Pourquoi? À cause des puissances, à cause des parenthèses du écrit. Maintenant il y a un nombre premier, mais nous financer à cause de cette parenthèse-là. Il nous faut enlever la parenthèse d'abord. Donc on est capable de enlever la parenthèse en appliquant des règles. Comme c'est moins 1 fois moins 10 qui va me donner moins 10. Là aussi la même chose, 1 fois moins 10 qui va me donner moins 10. On copie aller. À ce moment-ci là, on pourra appliquer, on pourra le ranger. Donc 2, là c'est moins 10, plus 6 qui va nous donner moins 4. 3, là ça va me donner moins 10, plus 3 qui va me donner moins 7. 5, 4, donc 5, 25, mon 5 puissance 4. Et après, étape finale, donc étape finale, ça consiste, une fois à cette étape-là, c'est l'étape finale qui reste. L'étape finale consiste à éliminer la barre de fraction en remontant les signes, c'est-à-dire les puissances au niveau du dénominateur. Donc ça va me donner 2 puissance moins 1, on va changer. Donc ici, il y a une erreur ici. Donc là, c'est moins 4. Donc il y a plus 4. Après là, c'est 6. Comme là, vous voyez aussi, comme là, c'est censé OK. Donc là aussi, OK. Donc là, ça va passer. Là, c'est plus 4, ça va devenir moins 4. Et après là, on va calculer, là, c'est moins 1 plus 4 qui va nous donner ici 3. Et après là, ici c'est 6 plus 7 qui va nous donner 13. Et là, c'est moins 5, moins 1, moins 4 qui va nous donner moins 5. Donc là, on arrive au terme de notre séance de cours d'aujourd'hui avec l'expression H. Donc je rappelle que pour les cours que l'on dispense à travers le groupe Diaw Academy, les cours d'encadrement scientifique, donc vous pouvez adhérer pour tous les niveaux, ce sera de 4e jusqu'à la terminale. Pour les niveaux lycée, c'est les séries scientifiques. Donc l'inscription, c'est à 10 000 francs. Donc il n'y a pas de mensualité. Donc si vous voulez s'inscrire, vous pouvez nous faire signe à ce numéro 117 908 19 72. Donc on va vous dire à très bientôt dans notre prochaine vidéo.